Les stratopores sont les immenses cités flottantes des Caradhras. Ils sont la preuve que leurs créateurs ont non seulement survécu à des conditions de vie extrêmes, et en plus ont réussi à y prospérer. Les événements qui ont conduit à la nécessité de leur création ont commencé durant l'âge du chaos, après la chute des grands carachnins des empires khazalites de Shamon, le royaume du métal, dû à une immense tempête magnétique qui a déformé la surface du royaume, provoquée par un dieu animal nommé le Lot Griffon, ainsi que la progression rapide de la corruption du chaos qui a rendu la surface inhabitable. La seule issue pour beaucoup de survivants aura été de s'élever toujours plus haut dans l'atmosphère par le biais de machines volantes. Cependant, dans des conditions de vie aussi isolées, les ressources étaient très limitées. Et bien vite, les actes de piraterie entre les différents groupes de survivants sont devenus communs, particulièrement autour de la ressource essentielle qui permettait de faire fonctionner leurs machines volantes, l'éther or, une source d'énergie sous forme gazeuse qui pouvait se récolter dans les airs. La surface étant hostile, cette ressource était probablement l'un des seuls moyens de pouvoir rester indéfiniment en vol. C'est un métal avec des propriétés uniques, il est notamment plus léger que l'air et peut être transformé par réaction chimique en une essence liquide, et peut même être condensé en lingots sous une forme solide afin d'être transporté plus facilement. Cela dit, cela le rend très instable. Beaucoup de mystères entourent d'ailleurs son origine. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme diluée de chamonite, la pierre du royaume de Shamon, le royaume du métal, à la même manière du charbon akshien et de la pierre de braise pour Akshi, ou l'aqua Gyranis et la pierre de cycle pour Giran. Cependant, la formation des différents dépôts d'éther or dans l'atmosphère de Shamon n'aurait pas été naturelle. Certaines légendes racontent qu'il s'agirait du souffle de Grogni, qu'il aurait expiré durant ses grands travaux des 19 merveilles de Shamon. La lutte pour la survie aura fait renier beaucoup de nains leur code d'honneur, ainsi que leurs traditions et croyances. Surtout devant l'absence et le silence de leur dieu Grogni, le grand forgeron. Éventuellement, les différents groupes de survivants établirent une trêve et se sont réunis pour parlementer sur l'île flottante de Madralta, afin de mettre fin aux actes de piraterie et de s'accorder sur des règles communes qui seront respectées par tous les stratopores. C'est là que la première ébauche du code Caradhran a été établie, et qui englobe les règles sur le commerce, de conflit, d'assistance, de hiérarchie, et aussi les procédures pour revendiquer des dépôts d'éther or. D'ailleurs, cette ressource étant indispensable dans tous les aspects de leur vie, les dépôts d'éther combinés de tous les stratopores sont comptabilisés et chacun se voit attribuer des parts de marché en fonction du pourcentage qu'il possède. Et ces parts de marché iront même jusqu'à déterminer les places dans le Geldrad, qui est le haut conseil des amiraux des flottes Caradhran, et en fonction du pourcentage du capital d'éther de chaque port, il se voit accorder un certain nombre de places de délégués dans le Geldrad. Et seul ce conseil peut altérer les articles du code Caradhran. Les 6 plus puissants stratopores ont d'ailleurs profité de leur influence dans le Geldrad pour proposer des amendements au code qui va les avantager. Ils tranchent aussi sur les conflits entre les différents ports et votent aussi sur les décisions majeures qui engageront tous les Caradhran. Malgré cette autorité commune, chaque port a son propre fonctionnement et sa propre interprétation du code. Barak-Nar, aussi surnommé la cité de la première aube, est le plus grand stratopore Caradhran. On dit qu'aucune cité ne l'égale en taille, à part peut-être la grande cité d'Aziraim dans le royaume des cieux. Ce n'est d'ailleurs pas seulement sa taille, mais aussi l'étendue de sa flotte, son industrie, son économie, et aussi bien sûr un capital d'éther or. Les membres de Barak-Nar sont connus pour leur avant-gardisme et pour leur entrepreneuriat. Leur devise en khazalide est Prifa Dreng, soit prospérer ou mourir, ce qui est gage de leur compétitivité. Ils sont aussi des diplomates rusés et ont été les premiers à commercer avec des non-Dwarda, notamment les cités de Sigmar, où ils ont créé de petits ports qui leur servent de point d'escale. Tous ces accords commerciaux leur ont permis de créer l'un des plus vastes réseaux de routes marchandes des 8 royaumes. Le seul moment où leur domination économique a été remise en question a été suite au Garak Tormon, qui est le nom donné au nécroséisme en khazalide. La vague de cette tempête de magie nécromantique a déplacé tous leurs filons d'éther or de leur position d'origine. La propriété de chacun d'entre eux a alors été remis en question, ce qui a provoqué une immense ruée vers l'or pour tous les stratopores, car tout le monde, peu importe sa classe sociale, avait soudain une opportunité de devenir propriétaire. Cet événement a été une véritable redistribution des richesses pour la société Caradhran. Cela dit, Barak-Nar a tout de même réussi à récupérer un capital proche de leur ancien avant que les autres ports n'en profitent, et ont réussi à conserver leur influence dans le Geldrad, bien que leur fortune ait légèrement baissé par rapport à celle qu'ils avaient avant le nécroséisme. Mais avec 6 plages sur 18, ils ont toujours la mainmise sur un tiers des sièges. La position géographique du stratopore varie comme beaucoup d'entre eux, car ils sont capables de se déplacer. Barak-Nar navigue au nord du centre de la croix spiralée.
Barak Ziflin, la cité des vents, est connue pour avoir les meilleurs pilotes et navigateurs Caradron. Leurs ingénieurs fabriqueraient les vaisseaux les plus rapides qui soient. Leur vitesse est telle qu'ils ont la réputation d'être inrattrapables, et ce tout en pouvant exercer des manœuvres qui endommageraient des vaisseaux plus humbles. La conception de leurs vaisseaux leur permet aussi de monter à une altitude que seuls eux peuvent atteindre. Leur déférence pour leurs engins est telle qu'après une bataille, ils priorisent de réparer le moindre impact avant même de penser à leurs blessures. Toutes ces qualités a valu leurs membres le surnom de maîtres des vents. Ces pionniers s'aventurent toujours plus loin, là où personne ne l'ose, parfois au plus proche possible des extrémités des royaumes. Cette attitude de toujours pousser les limites du possible leur a valu la réputation d'être trop téméraires parmi les autres ports, ou même d'être trop vantards pour ceux qui doutent de leurs exploits. Certains d'entre eux d'ailleurs s'amusent à se moquer de leur surnom de maître des vents et l'attribuent selon eux au vent qu'ils brassent lorsqu'ils embellissent leurs supposés hauts faits. Mais il est possible qu'il s'agisse un peu de jalousie. Car le fait est que les membres de ce stratopore ont découvert beaucoup de choses dans leurs explorations, notamment des routes commerciales qui étaient jusqu'alors inconnues, parfois grâce à la découverte de certaines portes royaumes en haute altitude. Ils ont aussi retrouvé la cité forge de Grogny, qui avait été perdue durant la tempête magnétique qui a déformé la croix spiralée. Leurs explorateurs ont même réussi à atteindre la cité de Shadespire, entre Ish et Ulgu. Ils auraient ramené de cette cité maudite un miroir précieux, mais aucun d'entre eux n'est revenu vivant au stratopore. Ce miroir aura causé leur perte, car il s'agissait de la prison du prince du chaos Sigvald le Magnifique. Contrairement à d'autres stratopores, ils ont su bénéficier de la catastrophe du nécroséisme et ont atteint un capital en hétérore suffisant pour gagner un siège supplémentaire au Galdrad, se trouvant maintenant à 5 sièges sur 18 et se rapprochant de Baraknar. S'ils continuent comme ça, il pourrait bien leur prendre un jour le gouvernail du Galdrad. La position de leur stratopore se trouve à l'ouest de la croix spiralée, non loin des ruines de l'ancienne cité forge. Barak Mornar, la cité de l'ombre, a une réputation assez douteuse parmi les stratopores. Ses membres sont souvent traités de corsaires, de voleurs ou de pirates, ce que eux voient comme de l'opportunisme intelligent. Ils sont connus pour leur stratégie assez irrégulière, comme des attaques surprises préventives, sans aucun antécédent d'hostilité, ou encore des tactiques de guerre psychologique, des sabotages, allant même parfois jusqu'à porter les couleurs d'autres stratopores. On pourrait croire que leurs actions, qui sont parfois des crimes de guerre, auraient été réprimandées par le Galdrad, mais grâce à leur interprétation du code très créative, ils sont très rarement jugés coupables. On pourrait résumer toutes leurs déprédations à une seule phrase. Les règles ne disent pas que c'est interdit. Et donc par extension, tout le reste est permis. Comme les Caradrons accordent une énorme importance aux lois, le Galdrad n'a jamais pu exercer des sanctions majeures sur Barak Mornar. En revanche, presque à chaque fois qu'une faille a été trouvée par ces derniers, un amendement a été ajouté au code afin que cela ne soit pas réitéré. Cependant, leur action a fini par leur attirer une immense hostilité venant des autres ports majeurs, à tel point qu'ils ont fini par déplacer le stratopore à travers un portail vers le royaume des ombres, dans une région d'Ulgu occultée par des illusions et des brumes, qui agissent comme un labyrinthe qu'on ne peut traverser qu'avec l'aide de membres de Barak Mornar. Leurs 3 membres qui siègent au Galdrad ont bien souvent été questionnés sur la nouvelle position exacte du stratopore, mais ces derniers refusent catégoriquement de la révéler. Depuis qu'ils sont à Ulgu, ils ont établi un traité de commerce avec Misthaven, une cité de Sigmar très peuplée en corsaires elfes et autres individus peu scrupuleux qui lui a valu le surnom de la cité des scélérats, presque des âmes sœurs pour Barak Mornar. Comme part de leur accord, ils ont d'ailleurs aussi participé à la construction du cuirassé de la ville, sur lequel on peut voir briller leur porte-royaume. Barakzon est historiquement le premier stratopore à avoir été fondé. Ceci étant dit, les Caradrons étant une société méritocratique, leur ancienneté ne leur a pas pour autant garanti une place dans le Galdrad, ce qui est gage de leur combativité, car ils ont tout de même réussi à rester compétitifs après tout ce temps. Le port est aussi surnommé la Cité du Soleil, par rapport au reflet rouge qu'on voit émaner de sa forme sphérique lorsqu'elle reflète la lumière de Ish, qui la fait presque ressembler à une étoile. C'est une cité qui accorde un intérêt particulier à faire honneur à son héritage. Elle abrite 14 arcs de triomphe, commémorant chacun une victoire majeure. Ils sont habités par une grande fierté martiale et sont renommés pour la valeur de leurs soldats. Les arcanautes rêvent de recevoir un jour l'étoile de fer, qui est le plus grand honneur qu'on peut recevoir à Barakzon. Ceux qui la reçoivent voient leur mémoire immortalisée et des rues et allées sont baptisées en leur nom. Dès leur plus jeune âge, les citoyens doivent obligatoirement apprendre à tirer à l'arme à feu, ce qui leur assure des potentiels meilleurs recrues dans le futur. De par cette culture militaire, ils sont naturellement plus orientés vers les batailles et le mercenariat, plutôt que le marchandage et la prospection. Le stratopore a un jour été assiégé et englobé dans un blocus
provoqués par une barrière magique de démons de Tsench. Leur bataille a duré 99 jours, mais le siège a finalement été brisé grâce à l'intervention de renforts venus de Baraknar, au grand désarroi de Barakzon, qui prétendait ne jamais avoir eu besoin d'aide. La position géographique du port se trouve au nord-est du centre de la croix spiralée. Barak Urbaz, la cité marchande, est connue pour ses marchands durs en affaires, qui savent négocier comme ils respirent et pour qui le profit passe avant tout. La cité autorise la présence d'étrangers dans les districts extérieurs, ce qui la rend très cosmopolite. On peut y voir des marchands humains, elfes et même des individus d'une mystérieuse race sentiente de golems. Leur échange avec les autres races a fait d'eux les transporteurs majeurs de denrées et même de passagers qui paient leurs services pour pouvoir voyager entre les royaumes. La cité possède aussi une grande flotte spécialisée dans la pêche de monstres volants. Ils ont d'ailleurs acheté les droits de pêche dans beaucoup de zones très peuplées, ce qui leur apporte un quasi-monopole dans ce domaine. Ils ont accès à beaucoup moins d'éther or que les autres stratopores et par conséquent ont dû apprendre à l'optimiser. Leurs étherchémistes sont connus pour arriver à en tirer le maximum d'énergie pour la propulsion de leurs vaisseaux. Récemment, malheureusement, la réputation de Barak Urbaz a été ternie parmi les cités de Sigmar. Alors que leurs partenaires commerciaux les accueillaient auparavant avec respect, ils sont désormais de plus en plus dénoncés comme des exploiteurs et des extorqueurs. Leur coutume de marchander à tout moment, en tout lieu, même au milieu du champ de bataille, a donné lieu à des récits de marins de Barak Urbaz abandonnant des passagers en danger pour obtenir un paiement supplémentaire, ou même tenter de corrompre des éternels de l'orage pour qu'ils détournent le regard. Le port compte désormais notamment comme ennemis des régiments de guildes libres d'Amerol Aksha et des éternels de l'Host des Chevaliers Excelsior. Le port est positionné au sud-ouest de la croix spiralée, au-dessus du continent d'Ayada. Barak Tring, la cité des ancêtres, est un stratopore très conservateur et contrairement aux autres, n'a pas renié ses anciennes traditions datant des anciens empires khazalites de Chamon, notamment la conservation des rancunes. Mais au lieu d'un livre, ils ont un hall des rancunes, où ces dernières sont gravées sur des plaques de pierre et conservées dans une immense librairie qui couvre un district entier du port. Quand l'un de leurs soldats a l'occasion de se venger de ses ennemis au combat, il se battra avec une obstination acharnée, refusant même de contempler la mort jusqu'à ce qu'il ait versé le sang de ses ennemis. Sans surprise, ils ont la réputation d'être bornés et acariâtres, même pour les autres ports Caradron, qui voient d'ailleurs leur pratique comme un anachronisme. Ils possèdent aussi un immense temple rendant hommage aux ancêtres et aux dieux nains, bien qu'ils les vénèrent plus par respect que par piété. C'est d'ailleurs pourquoi le visage de Grogny et de Grimnir se trouve sur leur symbole, ce qui est assez irrégulier pour des Caradrons, même si certains autres ports ont des autels à leur effigie, même s'ils sont plus ça au cas où, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être servir un jour. Barak Tring est aussi bien sûr adepte des vieilles méthodes. Ils forgent leurs runes traditionnellement seulement avec des métaux provenant d'armes et antiquités venant de l'ancien temps. Ils utilisent même les premières méthodes d'extraction d'éther or qui sont maintenant presque obsolètes. Cela dit, ces méthodes les ont rendus moins impactés par le nécroséisme et leur stratopore semble être bien moins pollué que les autres, ce qui bien sûr renforce leur croyance que tout était mieux avant. Ils sont aussi très conservateurs dans leurs lois et considèrent que le code n'aurait jamais dû être modifié. Par conséquent, ils refusent d'appliquer ces amendements et blâment Barak Mornar pour ses égarements. Au niveau du Geldrad, il s'avère qu'avant eux, c'était Barak Zof qui était à la 6e place du Haut Conseil, jusqu'à ce qu'ils ne disparaissent soudainement sans laisser de traces. Suite à cela, bien qu'ils avaient des revenus modestes à cause de leurs pratiques archaïques, Barak Tring a tout de même réussi à les succéder. Ils n'ont cependant qu'un seul siège au Geldrad, mais sont connus pour faire entendre leurs revendications très bruyamment à chaque session. Le port est situé au nord-ouest de la croix spiralée, au-dessus du continent d'Audren, et non loin de l'ancienne ruine khazalide de Karak Azarouk. Chacun des stratopores majeurs a vraiment une identité assez propre. J'aime beaucoup le côté grincheux de Barak Tring, qui incarne complètement le c'était mieux avant, ou encore le côté aventureux de Barak Ziflin, mais ma préférence va peut-être à Barak Mornar, parce que je suis obligé de respecter leur marouflage. Je serais curieux de savoir quel stratopore vous préférez, car je ferai sans doute des vidéos dédiées à certains d'entre eux, sur leur lore étendu. Annonce assez importante, la chaîne est maintenant partenaire avec My Hobby Place. C'est un magasin français qui vend des figurines jusqu'à moins 20% sur, entre autres, du Game Workshop, mais pas que, aussi du Wargame en général. Donc si vous pensez que le contenu de la chaîne vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de vous prendre quelque chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et en plus, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Aussi, si vous pouvez et bien sûr souhaitez me soutenir davantage, il est aussi maintenant possible de rejoindre
rejoindre la chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo, il y aura une vidéo qui vous expliquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier, notamment pour pouvoir voir des messages qui vous diront quel contenu arrive sur la chaîne en avance, ou même d'autres tiers qui vous permettront de voir des vidéos elles-mêmes en avance. Et merci infiniment d'avance à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.